Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Coucou. Oh, quelle surprise, maman. Mais t'aurais dû prévenir. Tu m'as toujours dit qu'ici j'étais chez moi. Alors est-ce qu'on se téléphone quand on rentre chez soi? Ouais, non, bien sûr. Bonjour. Ça va? Oui. Marc, j'ai un petit service à te demander. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? D'abord et avant toute chose, que tu saches laver une assiette. Écoute, si la France entière faisait comme toi, la facture pétrolière, bonjour. Hein. Alors pousse-toi. Pour laver une assiette, il faut du savon et de l'huile de coude. Et pas tout le temps laisser couler l'eau chaude comme s'il en pleuvait et que si c'était gratuit. Hein. Bon, et ce service? Écoute, je t'ai pas souvent demandé des services, mais celui-là, il est exceptionnel. Eh ben, viens en fait. Alors, ne t'en fais pas, je n'abuserai pas. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, mettre ça au frigo. On peut cher du champagne, dis donc. Oui. Oui, c'est bon ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du foie gras frais au Giver-Straminer. Dis donc, tu nous gâtes? Mais bas les pattes, c'est pas pour toi. Pourquoi tu nous invites pas à dîner? Non, je vous invite à sortir. Oh, ben c'est super aussi ça, on va où? Où vous voulez, j'ai acheté le Pariscope, là. Je trouve que tu as mauvaise mine en ce moment. Il faut que tu sortes un peu, toi. Hein. Ah, tu sais, les néons, ça a jamais fait bronzer personne. Hein. C'est pas en sortant dans les boîtes que je vais prendre des couleurs. Mais ce qu'il est casanier, celui-là, alors. Non, mais justement, le service que je vous demande ce soir, c'est de sortir. Ah, c'est original, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Et je ne compte pas le nombre de fois que je l'ai fait pour toi. Mais quoi donc? Ah, dis, tu as la mémoire courte. Tu te rappelles plus quand tu faisais tu sur Boom et que tu m'expédiais au cinéma en me priant de voir la séance 2 fois de suite? Et tu veux faire une boum? Non, pas moi, j'ai plus l'âge. Mais tu me feras voir quand même comment marche ton électrophone avant de partir. Eh, elles sont bien tes copines? Combien t'en as invité? Nous sommes que 2. Que tout ça pour 2? Ben dis donc, c'est vraiment une très bonne copine. Non, mais tu le fais exprès. C'est un homme. Ah, c'est un petit dîner en amoureux, alors. Avec... Sûrement pas le Saint-Esprit. Hein. Non, non, avec le colonel du 3e, là, il fait toujours la cour, lui. Celui-là, non, c'est un hussard. Non, là, j'ai invité un homme bien. Un homme d'affaires. D'affaires de cœur? Non, un homme important. Et c'est pour ça que je voulais le recevoir ici plutôt que chez moi. Parce que quand même, j'ai pas envie de l'inviter en banlieue, tu comprends? Pourquoi, il aime pas voyager? Lui, mais il fait que ça. Et je vais te dire que pour lui, la banlieue de Paris, c'est Stockholm ou Londres. Mais sûrement pas Antony. Mais qui c'est, lui? Tu m'en as jamais parlé? Et toi, tu me présentais tes collègues quand ils venaient ici? Mais ça n'a rien à voir. Puis d'abord, toi, tu me le demandais. Oh, mais toi, tu étais un gamin, mais moi, je suis plus une gamine. Bon, je vais détendre ma robe parce que faut pas qu'elle se froisse, là. Non, mais t'as l'air bien mystérieuse. Ah là là, il s'appelle Ambroise Pinet. Il m'a invité plusieurs fois au restaurant, c'est bien normal qu'à mon tour, je l'invite aussi. Mais tu sais ce que c'est, une femme, ça ne peut pas inviter un homme au restaurant. Ah ben, c'est d'accord. Tu nous le présenteras quand on rentrera? Non, Quoi, non? On te fait honte? tu me fais pas honte, seulement, je trouve que ce serait plus gentil, plus sympathique qu'il puisse penser que moi, j'habite ici. Tu comprends, c'est un homme, comment te dire? C'est un homme tellement distingué, tellement fin, tellement subtil, tellement... j'en oublie, j'en suis sûre, hein. Et tout ça? Eh ben, pécaille. Tu sais ce que tu me fais? Tu le sais ce que tu me fais?
Tu me prends là et tu m'étends. Te voilà con explorare. Très fin, très cultivé, très distingué. Eh bien, à tous les coups, elle est amoureuse. Voyons. Si, puis elle a besoin d'une garçonnière. Un petit endroit bien cossu, dans un immeuble bourgeois. Oh, je t'en prie. Bah, écoute, c'est plutôt bien, si elle se recase, au moins on aura la paix. Bah, on dirait que maman nous ennuie. Non, elle nous ennuie pas du tout, simplement, bon, ce soir, elle nous met à la porte, mais ça ne nous dérange pas du tout, non. Et moi, je veux pas qu'elle tombe amoureuse de n'importe qui. Mais elle est assez grande, fais-lui confiance. Non, justement, non. Il y a un moment où les enfants deviennent les parents de leurs parents. Ma mère, il faut la surveiller. D'accord. Alors, bon, bah, tu vas faire quoi? Tu vas te cacher dans un placard? Non. Non. Non, mais on va rester ici. Tout en étant invisible, transparent. D'accord. Tu choisis quoi, toi? Tu te déguises en souris ou en courant d'air? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon ami. Est-ce que je suis en avance? Quand on est à l'heure, parfois, on arrive trop tôt. Qui dois-je annoncer? Ambroise Pinet. Oh, c'est curieux, votre visage me dit quelque chose. Auriez-vous servi chez la générale du Mont-Picard? Ah non, monsieur, non, j'ai toujours servi chez les Rigini. Pardon. Ah bah, c'est tout à votre honneur, jeune homme. Ce sont des gens très... Oui, très, monsieur, oui. Mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Je vais avoir l'air d'une gourde, moi. J'ai tellement l'habitude de me servir seule. Mais c'est ça, maman, vous ne faites rien. Et si j'ai besoin de quelque chose, comment je fais? Bah alors là, vous m'appelez. Et je vous appelle comment? Sophie? Et mon fils? Marc? Oh mon Dieu, mais je vais tout mélanger, moi, c'est pas possible. Monsieur Ambroise Pinet. Décidément, cher ami, vous m'impressionnez. Un maître d'hôtel, je ne m'attendais pas du tout à un tel train. Oh, quel train? Mais quel train? Le RER? Non, train de vie, maman, train de vie. Tenez. Oh, Ambroise, mais il fallait pas. Donnez-moi, je vais le mettre dans un vase. Faites-lui la conversation. Non, allez, c'est à vous, parfait. Oui, madame. C'est jeune ici, c'est coloré. Votre univers, je dois dire que je ne l'imaginais pas du tout ainsi. Monsieur imaginait sans doute un intérieur vieillot qui sent la poussière et dont on se demande si les dentelles ne sont pas des toiles d'araignée. Je ne voulais absolument pas dire ça. Au contraire, j'adore ce qui est impertinent. Osez, en tout cas en ce qui concerne les couleurs. Que dois-je servir à monsieur? Champagne, porto, whisky, eau du robinet? Non, ça va très bien comme ça, Marc. Laissez-nous maintenant. Bon, madame devrait me laisser servir les apéritifs. Au moins, madame a un léger tremblement. Elle devrait peut-être s'asseoir. Moi, mais je suis en pleine forme. Et si j'ai un tremblement, c'est parce qu'il y en a des qui m'énervent. Écoutez, je vais m'occuper du champagne. Oui. Marc, Oui. Sophie a besoin de vous pour la suite. Oust! Bien, madame. Pardon, monsieur. C'est curieux, ce garçon me rappelle mon chauffeur. Ah oui, lui aussi n'en fait qu'à sa tête. Il est d'une serviabilité encombrante. Serviabilité, c'est pas le cas de Marc. Comment tu le trouves, ce Pinet? Emprunté. Ah bon? Moi, je le trouve très chic, très distingué, et il me plaît beaucoup. Ah oui, ça te plairait que je sois comme ça? Oh, chère madame, votre train m'essouffle. Oh, quel beau train! Mais me dis donc, j'aime pas du tout ces mœurs de maître d'hôtel. Puis d'abord, je serai à ta place, je ferai le maximum pour que ça marche entre eux. Mais je les ennuie pas du tout. Ils sont à côté, ils peuvent se dire ce qu'ils veulent et j'entends rien. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'entend rien. Là. Ah. Nestor, vous êtes jaloux? Non, mais dites donc, vous. Quoi? Ils n'ont pas de gâteau apéritif, je vais leur en apporter. Oh là là, mais c'est pas vrai, mais lâche-les 5 minutes, ça changera. Mais j'aurais préféré qu'elle fasse une boum. Vous êtes trop modeste, Ambroise. Ne parlons pas de moi, parlons de vous. Oh, moi, il n'y a pas grand-chose à raconter. Tandis que vous, vos affaires, dans 15 pays. 22. Ah bon? Oui. Et votre famille? Il me semble que vous m'avez parlé d'un fils. Ah oui, mon fils. Oh, hélas, il n'est pas toujours pour madame un sujet de satisfaction. Oh, quand même. Mais vous me disiez toujours, vous en étiez très fier. Oh, mais madame est toujours d'une bonté. Elle a plutôt tendance à le cacher, ce fils. Oui, oh, petite situation. Gentil au demeurant, mais incurable dilettante. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, pas plus tard qu'aujourd'hui, madame ne voulait pas vous le présenter. Marc, ça suffit. Je n'ai pas envie d'entendre vos indiscrétions. Et moi, j'en ai assez entendu depuis aujourd'hui. Et je préfère que vous retourniez à la cuisine et que ce soit Sophie qui continue le service. Elle, au moins, elle est bien élevée. Comme madame veut. Pardon. Eh, non, mais c'est qu'elle me renierait. Eh oui,
Avant que le coq ne chante, elle t'aura trahi 3 fois. Oh non, 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 mais ça va pas se passer comme ça, tu vas voir. Alors moi, avant la fin de la séance, là, je dévalue le Pinet et je reprivatise l'appartement. Bon, alors déjà, tu te calmes. Mais je suis calme. Voilà, tu te calmes, parce que si tu continues, tu vas faire rater leur idylle. Mais je n'ai absolument rien contre son idylle, je ne veux pas qu'il devienne son idole. Bon, d'accord. Foie gras tiède sur lit de courgette au coulis de truffe. Aucun palace, aucun restaurant ne vaut un dîner simple à la maison. Oh, et encore, ma spécialité, c'est la ratatouille. Oh, j'adore ça. Oh, vous auriez dû en faire ce soir. Oh, ben, j'ai pas osé, dites pour la première fois. Il y en aura d'autres. J'espère. Beaucoup d'autres. Avec beaucoup d'autres soirées. Mais pas d'autres que vous. Vous êtes rafraîchissant. Bon, alors tu me laisses, Non, la j'ai pas saucière, la- je te vois venir. Toi, tu vas dans la cuisine, Mais rends-moi non, la saucière. elle est autoritaire, la soubrette. Il y a de l'animation chez vous. Mon Dieu, je suis confuse. Allez jouer ailleurs. Vous m'avez entendu? Non, mais c'est quelque chose, alors ça, c'est... Oh, ça va, t'as vu ce que t'as fait? Oh, je suis désolé, monsieur. Mais souvent, les grands sentiments entraînent de grands débordements et incontrôlés. Non, mais au lieu de parler, vous, allez chercher une serviette et de l'eau chaude. Mais madame, c'est du vin, il faut du sel, voyons. Votre graine de sel, vous l'avez mis assez ce soir dans cette soirée. Allez, venez à la cuisine. Pardon. Oh, non, non. Aïe, aïe, aïe. Monsieur, nous pouvons aller dans la salle de bain, si vous voulez? Non, on ne peut pas laisser tout seul, il va y avoir un meurtre. Non, 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 nous avons l'habitude. Ah bon? Venez. Dites-moi, vous trouvez pas que ce maître d'hôtel, il a des rapports très particuliers avec votre patronne? Ah, vous avez remarqué aussi. Bah, ça crève les yeux. C'est passionnel, possessif, excessif. Oh là là, oui. Ça vous gêne aussi, hein? Si monsieur savait. Enfin, espérons qu'il est sérieux, au moins qu'il ne lorgne pas ses économies. Ça serait très regrettable. Oui. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais tu es pire que ton père, qui m'interdisait d'aller à la piscine prendre les leçons de natation sous prétexte que le maître nageur était un homme. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à cette Ambroise? Je lui trouve des intérêts dans 22 pays, je lui trouve une connaissance de bons placements que je n'ai pas, je lui trouve du charme et de la conversation. Ah, tu avoues? Oui, j'avoue que j'ai fait une bêtise de le recevoir ici. Mais il va me prendre pour qui cet homme maintenant? Pour la folle de Chaillot? Faites attention, monsieur, nous avons des profiteroles au chocolat comme dessert. Dites-moi, c'est bien calme, vous devriez aller voir. Oh. Ambroise, je suis morte de honte, qu'allez-vous imaginer? Mais je ne me permettrai pas de... Je vous dois la vérité. Mais vous me promettez de ne pas vous fâcher au moins. Enfin, au nom de quoi me fâcherais-je? Aujourd'hui, on ne s'étonne plus de rien, et puis les mœurs sont très... Très. Monsieur est perspicace. Mais qu'est-ce que vous racontez là tous les deux? Marc est mon fils. Oh, ça, j'aurais dû m'en douter. Il est tellement plein d'esprit, d'indépendance. Monsieur, je ne sais comment dire. Vous êtes extra. Je voulais vous recevoir dans un cadre digne de vous, parce que vous m'avez toujours amené dans des restaurants tellement chic, que je voulais vous rendre l'appareil. Mais vous savez, moi aussi, j'aime dîner à la bonne franquette. Ah oui? Et alors pourquoi vous m'amenez toujours dans des 4 étoiles? Parce que c'est bon. Vous êtes gourmande et moi aussi. Ah, en tout cas, monsieur, je suis ravi de vous avoir rencontré. Marc Reghini, je vous présente mon épouse, le docteur Sophie Reghini. Les hommages, madame. Oh, ce que vous nous avez préparé ce soir est tout à fait délicieux. Oui. Mais joignez-vous à nous. Ah non, ils allaient justement au cinéma. Oui, oui, vous devez parler affaires. Ah bien, justement, l'affaire dont nous devions parler vous concerne. Ah bon? J'ai décidé de demander la main de votre mère. Ah mon Dieu, c'est pas vrai. Vous devez être content, hein? Un mariage, c'est une belle fête, et puis c'est pas tous les jours qu'on marie sa mère. À qui le dites-vous? J'espère que vous allez faire bien les choses, hein? Tout de même, à son âge, ça serait malheureux de pas se payer le mariage dont on a toujours rêvé. Oui. Ben, on pensait louer Notre-Dame. C'est une bonne idée. La tradition dans l'immeuble, c'est plutôt la Madeleine, mais c'est une église un peu jeune, hein? Et puis une cathédrale, c'est mieux pour Madame Reghini. Je suis sûre qu'elle sera contente. Et vous aurez Léon Zitrone. Un vrai mariage, ça peut pas se faire sans lui. Ah ben, on y pensera. Vous avez pas l'air emballé. Si, mais enfin, c'est toujours un petit peu difficile de voir ses parents quitter la maison, quoi. Oh, vous êtes un fils poule, vous. Chut! La voilà. Marc, mon chéri, je sais pas ce qui se passe. J'arrête pas de pleurer. Maman, oh, je savais qu'il y aurait des problèmes. Si pour pleurer, vaut mieux choisir la Madeleine. Non, ne me dis rien, j'ai tout compris, va.
Tu sais très bien que ton fils te laissera pas tomber dans un moment difficile. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais plus où j'en suis. Bah, c'est pas parce qu'on a un petit peu d'expérience qu'on n'est pas fragile. Oh, Marc, mon petit, ma belle tête. Qu'est-ce qui t'a fait, cet Ambroise? J'en sais rien, j'en sais rien. Il m'a complètement tourneboulé. J'arrête pas de pleurer. Je suis si heureuse, mais si heureuse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, quel homme merveilleux, mais quel homme merveilleux. Dis, ça se voit pas trop que j'ai pleuré, j'ai pas un peu les yeux trop gonfles, là, comme ça. Non, non, non. T'es très jolie, même. C'est que ce soir, je sors avec lui et me chercher ici. Ah, quand on parle du loup? Mon Dieu, il faut que j'aille me refaire la façade. Fais-le patienter 2 minutes. Enfin, 2, 3, quoi. D'accord. Mon cher Marc, je ne suis pas content de vous. Oh, excusez-moi encore, c'était une plaisanterie l'autre jour. Ah non, non, il ne s'agit pas de ça, non, non. Qui conseille votre mère en affaires, c'est vous? Ah, non, 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 elle se débrouille toute seule. Et mal. Ah bon? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai réalisé des tractations remarquées. Les cuivres du Zambèze. L'année dernière, c'est moi. Oh, vous savez, le seul kiff que je connais, c'est mon saxo. Ah, évidemment. Non, il faut que je l'associe à des affaires profitables. On ne peut pas laisser son capital s'effriter. Alors, je compte sur vous pour m'aider. Ambroise, enfin! Mais je suis en avance. Oh, j'étais impatiente. Bon, ben alors allons-y. Je veux un rendez-vous demain. Oh, le salopard! Mais le séducteur de toutes les veuves du 16e? Il est pas raciste. Du moment qu'il y a de l'argent, il se fiche pas mal de l'arrondissement. Mais c'est incroyable, s'en prendre aux veuves. Ah, et aux orphelines aussi, quand il était plus jeune. Pourquoi? Il y a longtemps qu'il sévit? Bon, bah, d'après papa, il a commencé vers la fin de la guerre. Parce qu'à l'époque, il y avait un gros marché. Un marché de quoi? Bah, de veuves et d'orphelines. Puis mais maman nous croira jamais, elle est comme hypnotisée. Bah, elle va quand même bien croire papa. Ah, il faudrait lui fournir une preuve. C'est une très belle pièce. Vous allez lui faire un plaisir fou. Ah oui, c'est une bague que j'ai depuis la fin de la guerre. Je ne sais comment vous remercier de vous occuper des affaires de ma mère. Oh, c'est tout naturel. Je vais régler ça en 2 coups de cuillère à peau. Je vous crois, oui. D'autant plus que vous aviez raison. Ah oui? Oui, l'argent dans la famille, on n'y connaît rien. Mais elle, c'est pire que tout. Ah bon, elle a fait de mauvais placements? À tous. Tous. Les 3 dévaluations du franc, le crack de New York, les impayés d'Amérique latine. Enfin, ça fait 5 ans qu'elle plonge. Oui, ben, enfin, il lui reste des fonds. Ah, au fond, elle y est, oui. Ah. Oui. Oh, bah, elle a dû tomber sur des margoulins de la pire espèce. Oh, et on ne sait plus à qui se fier. Ouais. Bon, vous devez les connaître tous. Voilà. Il y a des gens, ils vous font croire qu'ils ont de l'argent, puis en réalité, Ouais. on est déçus. Bah oui. Enfin, heureusement, vous êtes là maintenant. Comment ça, je suis là? Oui, je veux dire, votre mariage arrive à point. Oui. Et il n'arrive pas à le coincer avec toutes ces manigances. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir hérité d'un fils aussi tordu, c'est pas possible. Ben, vous avez bien vu qu'il se décomposait, votre soupirant. Mais c'est parce qu'il a du cœur. Ça vous ferait plaisir, vous, d'apprendre que votre fiancé, il a pas un radis? Et la bague, c'est pas une preuve, la bague? Oh, bah, attendez quelques minutes encore, maman. Vous êtes sadique. Oh, torture pas. Et moi, on m'offre une bague, j'ai même pas le droit de la voir. Oh mon Dieu, l'heure tourne, je crois que je ne vais pas pouvoir attendre votre mère. Je crois. Oh, c'est sûrement elle. Mais qu'est-ce qu'il lui raconte? Je suis là? Oh, mais maman, laissez-le faire. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Une mise en concurrence. Pardon. Madame Pélissier, puis-je me permettre de vous présenter Monsieur Ambroise Pinet? Mes hommages, madame. Monsieur? Pardon. De mise en concurrence avec celle-là? Je reste et je veux voir. Est-ce que vous pourriez me rendre le service de lui tenir compagnie 5 minutes? C'est Madame Pélissier. Bah, et alors? De la banque Veuve Pélissier. Très grosse fortune. Oui, est un peu sourde, mais très calée en finance. Comptez sur moi. Ah, je vous laisse quelques instants, enfin le temps de soigner notre petit Fifi. Je ne serai pas long. Prenez votre temps. Oui. Ravi de vous connaître. Il était si pressé qu'il pouvait pas m'attendre. Oh, vous connaissez les hommes, maman. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve à cette banquière de carnaval, là? Ainsi, vous êtes lié à la banque. Je suis la fille de la veuve Pélissier. Je suis veuve moi-même. Nous sommes veuves et banquières de mère en fille dans la famille. Impressionnant. On les enterre tous, les hommes. Le cœur trop fragile pour les très grosses affaires que nous brassons. Nous avons tous un cœur.
Ainsi, moi-même, je viens de subir une très grosse déception sentimentale. Racontez-moi. J'adore les confidences. Vous comprenez? Je suis si seule. Et maintenant, moi aussi. Mais ne parlons pas des autres, parlons de vous. Il lui fait le même numéro. Il va quand même pas l'inviter à sortir. Il dîne avec moi ce soir. Vous avez toujours envie de dîner avec lui? Moi, j'aurais déjà fait avaler son chapeau. Mes chaussures avec. Belle pierre. Ah, elle appartenait à une remarquable femme d'affaires que j'ai beaucoup aimée. Elle vous plaît? C'est ma taille. Pour ce genre de bijoux, il faut la pointure. Avant vous, je n'avais jamais rencontré une femme à la taille de cette bague. Je suis Cendrillon, en quelque sorte. Un véritable conte de fées. Et vous, un ensorceleur. Tenez, je vous la rends. Non, non, gardez-la, j'y tiens. Si vous y tenez, pourquoi voulez-vous que je la garde? Faites-moi ce plaisir. Eh bien, je l'accepte, mais il y a des témoins. Bonjour, Madame Briguini. Vous connaissez? Ma pardi, depuis que mon fils s'est installé dans l'immeuble. Non, mais enfin, vous êtes bien... Cendrillon, je vous l'ai dit. Tenez, docteur, je vais vous rendre votre chapeau, je ne veux pas vous l'abîmer. Non, non, gardez-le, gardez-le. Mais enfin, qui êtes-vous? Ben, c'est notre concierge. C'est dur, les affaires, quand on n'a pas l'estomac pour. Oh, mon pauvre Ambroise, va. Mon fils, il t'a joué une vilaine farce, hein, mais ne t'en fais pas pour moi. Hein. Non seulement je ne suis pas ruinée, mais j'ai encore énormément d'argent. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.